Bien, nous allons traiter aujourd'hui un sujet relatif à la Emouna, à la foi, un sujet qui est parallèle à cette idée, mais qui rejoint en fait la Emouna. C'est le sujet de la création du monde. Quelle est la place du monde vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis de Dieu? Et qu'est-ce que cette création, elle implique dans notre judaïsme? Alors, pour commencer, il faut d'abord expliquer une chose, un principe, une idée force du judaïsme qui est peu connue, qui est la suivante, qui est le fait que quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé le monde ponctuellement, mais il le crée à chaque instant. C'est-à-dire que le judaïsme explique que quand Dieu a créé le monde, il a insufflé au monde une vie qui est renouvelée en permanence. Toutes les religions disent que le monde a été créé à un point donné du temps, c'est vrai, mais la Torah ajoute que à chaque instant après cette création, Dieu renouvelle le monde. Alors, on le dit tous les matins dans la prière, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaser breshit. Dieu renouvelle le monde à chaque instant. À chaque instant, il donne une vie nouvelle au monde. Alors, on pose deux questions à ce sujet. Pourquoi la création est faite de telle sorte que le monde est renouvelé à chaque instant? Et deuxièmement, pourquoi nous ne sommes pas conscients que ce monde est renouvelé à chaque seconde? Comment nous ne sentons pas que Dieu insuffle une nouvelle vie à la création? Alors, pour essayer d'expliquer la différence qu'il y a entre les opinions qui disent que le monde a été créé une seule fois et l'opinion de la Torah qui dit que le monde a été créé en une seule fois mais qui est renouvelé à chaque instant, on va prendre deux exemples. Deux exemples qui renvoient en fait à des idées de base du judaïsme, des idées de base qui sont très importantes pour comprendre la teneur de cette création. Alors, on prend le cas d'un potier qui fabrique une poterie, un vase. Quand le potier fabrique le vase, la poterie, eh bien, tout le temps qu'il est sur la poterie dépend de lui. Dès que la poterie est achevée, qu'elle va être vendue sur un marché, eh bien, la poterie n'a plus besoin de son créateur, son formateur. Elle est indépendante. Premier cas. Deuxième cas, nos maîtres donnent l'exemple d'une pierre qui vole. Quand quelqu'un lance une pierre, eh bien, la pierre va voler en hauteur, et dès que la pierre va perdre la force du lanceur, elle va tomber. Quelle différence il y a entre les deux? La différence notable, c'est que la pierre dépend entièrement du lanceur. Et dès qu'elle perd sa force, elle va tomber. Alors, question qu'on pose, est-ce que la pierre vole ou est volante? Alors, en fait, nos maîtres expliquent que la pierre n'est pas volante, elle n'a pas la capacité de voler. Mais dans ce cas-là, elle vole. C'est-à-dire que celui qui a lancé la pierre lui donne une force, et dès que cette force disparaît, la pierre va tomber. Il en est exactement pareil du monde. Le monde, en fait, dépend à chaque seconde du Créateur, parce que le monde, d'après ce que disent nos maîtres, le monde est une chose impossible. Le monde ne peut pas exister. Quand Dieu a eu le désir de créer le monde, cette notion de monde était impossible. Elle était impossible dans la perspective d'une création physique et même spirituelle. Pourquoi? Tout simplement parce que En Od Milvado, il n'y a rien en dehors de lui. Dieu remplit tout l'espace, la création à tous les niveaux, et on ne peut pas imaginer que quelque chose d'autre puisse être créé en dehors de lui. Un exemple très simple pour expliquer cette idée. Imaginez un verre qui est vide. Si le verre est vide, c'est l'idée en fait que l'on suppose, c'est qu'en fait on peut introduire dans ce verre vide une balle de ping-pong par exemple. Cette balle de ping-pong va être posée dans le verre qui est vide parce que le verre vide suppose qu'on peut créer quelque chose à l'intérieur. Pour le monde, c'est tout à fait différent. Puisque la création, l'ensemble de l'univers, de l'espace, si on peut parler ainsi, est rempli de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, rien d'autre ne peut exister en dehors de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu a eu envie de créer le monde, il a créé un monde, mais comme le monde ne peut pas exister puisqu'il n'y a que Dieu, le monde va disparaître à la seconde où il est créé, et Dieu est obligé de le recréer à chaque seconde pour qu'il puisse exister. Ça, c'est l'idée qu'on veut retenir ici. Alors, comment expliquer ça? Toujours avec la balle de ping-pong. Imaginez-vous, comme tout à l'heure, le verre qui est vide. Si j'y mets à l'intérieur une balle de ping-pong, c'est le fait que ce vide est porteur d'une création éventuelle. Mais maintenant, si le verre est rempli d'eau,
on ne peut rien mettre dans ce verre. Donc, qu'est-ce que va faire Dieu, en quelque sorte? Il va créer un monde qui ne peut pas exister, et comme ce monde doit disparaître à la seconde suivante, il va le recréer. De la même manière que quelqu'un pose une balle de ping-pong sur l'eau qui remplit le verre, mais pour que la balle puisse rentrer dans l'eau, il faut qu'il y ait une pression sur la balle, mais dès que la pression va être lâchée, la balle va ressortir, parce que la balle ne peut pas tenir, puisqu'il n'y a que l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle on nous dit que, puisque Dieu est présent dans toute la création et que le monde est un élément étranger, il ne peut pas exister. Donc dès qu'il est créé, il va disparaître, mais Dieu, dans sa bonté, le renouvelle à chaque seconde pour qu'il puisse exister. Un exemple qu'on donne, qui est aussi tout à fait significatif, imaginez-vous une pièce qui est vide. La pièce est vide, il y a uniquement un miroir, très grand miroir, qui trône sur le mur. Quelqu'un rentre dans la pièce, il se met devant le miroir, et qu'est-ce qui se passe devant le miroir? Il y a un reflet parfait de sa personne. Dans la forme, les couleurs, tous les détails, toutes les nuances de son visage sont représentés dans le miroir. On va dire que le miroir renvoie à une image qui existe. Question. Que se passe-t-il dès que la personne quitte le miroir? Eh bien, tout simplement, on va dire que l'image dans le miroir va disparaître, mais c'est pas normal. Elle était présente à la seconde précédente avant qu'il quitte la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup cette belle image parfaite dans sa forme, ses couleurs disparaissent? Parce que la personne a disparu. Pourtant le monde était très beau, il paraissait vivant, palpable, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne a disparu, donc l'image a disparu. C'est exactement pareil pour le monde. Dieu anime la création paraît être très très belle, très puissante, très séduisante, mais si Dieu veut l'enlever, il enlève sa force et le monde disparaît. Pourtant, à la seconde précédente, on avait un monde qui était parfait, qui était beau, qui était exactement l'image qu'il y avait comme pour le miroir. Alors, donc cette idée-là, elle est écrite en fait directement dans la Torah. Il est écrit « Bereshit bara Elokim et Hashamayim veta haaretz » et tout le monde connaît le commentaire classique « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais le maître remarque que quand on traduit littéralement le verset, on peut lire « Bereshit » au commencement, créa Dieu. Comme s'il était écrit que le commencement a créé Dieu. Le commencement de quoi? Du monde. Dès que le monde a été créé, tout de suite, il s'est mis en concurrence avec Dieu, comme s'il avait une influence sur le Créateur. Le Bereshit, la création du monde, elle a créé Dieu, elle peut modifier Dieu, elle peut modifier l'image qu'on a de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est très très séduisant, il a pris de la valeur, et sa valeur est grandie par la technique, par les couleurs, par les formes, par les plaisirs du monde, au point que peu à peu on peut oublier Dieu. Et à la fin, on arrive à oublier Dieu. Mais en fait, le Créateur est là, il anime la création, mais nous, on ne le sent pas. Alors, la question que beaucoup de commentateurs posent, pourquoi Dieu a créé un monde qui est voilé, ou tout au moins qui voile sa présence? Réponse, c'est qu'en fait, Dieu a fait les choses ainsi pour que nous fassions l'effort de le rechercher, de rechercher Dieu. Dieu est caché dans la création, on ne le voit pas. Même la création peut dire qu'elle est contre lui, elle se révolte contre lui. Pourtant, il est là. Et nous, par l'étude de la Torah, on doit faire l'effort de rechercher Dieu, comprendre que derrière chaque création, il se cache la volonté du Créateur d'animer la création. Comment on peut le voir, cette idée? Vous savez que dans la tradition juive, on a plusieurs noms pour définir Dieu. Un des noms qui est employé pour définir Dieu qui agit dans la création, c'est Elohim. Et le mot Elohim a la même valeur numérique que Hateva, qui veut dire la nature. Quel rapport entre les deux? C'est que Dieu, en fait, intervient dans la nature, il est présent dans la nature, mais Hateva vient du mot Tovea, qui veut dire noyer. Noyer pourquoi? Dire que Dieu est effectivement présent dans chaque détail de la création, mais il est noyé, il est caché, comme une chose qui existe dans l'eau, mais qui est noyée. On la voit pas. Alors quand un juif apprend la Torah, et notamment la Torah Chassidut, il apprend à connaître Dieu. On a une mitzvah de Yediat Hashem, de connaître Dieu, de rechercher Dieu par l'étude de la Torah. Et quand un juif va faire l'effort
de rechercher Dieu, eh bien, peu à peu, il va comprendre que toute la création est animée uniquement de la volonté du Créateur, qui s'est caché, mais qui veut qu'on le recherche. Alors maintenant, on peut expliquer une chose très intéressante au sujet de la mitzvah de Emouna. Nos maîtres disent que le mot Emouna vient de la racine Amen, Imen, qui veut dire entraînement. Ce qui veut dire que croire en Dieu, ce n'est pas simplement un sentiment figé, une connaissance, une conscience qui est figée, mais c'est quelque chose qui doit être renouvelé constamment comme quelqu'un qui s'entraîne dans sa démarche intellectuelle ou bien physique ou sportive, comme quelqu'un qui a besoin d'être toujours mis en forme. Alors donc, cette recherche, elle est fondamentale, car plus l'homme recherche Dieu, plus il arrive à comprendre comment Dieu agit dans le monde et il applique cette mitzvah de Emouna, puisqu'il y a un travail continuel. Au sujet de cette mitzvah de Emouna, il est intéressant de citer ce qu'on a déjà peut-être fait auparavant, mais c'est bien de le rappeler, qu'il y a une évolution concernant la conception du monde sur l'histoire, et particulièrement par rapport à deux grands maîtres de l'histoire juive, qui sont le Rambam, Maïmonide, et le Baal Shem Tov, le maître qui a fondé la Chassidoute. Chacun des deux amène un commentaire sur la notion de En Od Milvado, il n'y a rien en dehors de lui. Alors, chacun amène une définition, et en fait, le Baal Shem Tov va compléter la définition du Rambam, qui est venu bien avant lui. Le Rambam nous dit que quand on dit En Od Milvado dans la Torah, ça signifie qu'en dehors de Dieu, il n'y a aucun autre pouvoir. Il y a le pouvoir de Dieu, mais En Od, il n'y a rien en dehors de lui, signifie que la lune, le soleil, les étoiles qu'il a placées pour diriger la création n'ont strictement aucun pouvoir. Ça, c'est l'explication simple qu'a rapporté le Maïmonide, le Rambam, dans le Mishneh Torah. Le Baal Shem Tov vient plus tard, et il dit que la notion de En Od Milvado va beaucoup plus loin. C'est pas simplement qu'il n'y a pas un autre pouvoir en dehors de Dieu, mais c'est qu'il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu. Même chaque détail de la création, il est connu, voulu et dirigé par le Créateur. Il n'y a rien qui peut être mis en dehors du Créateur. Il n'y a que lui qui dirige le monde. Et chaque élément, la plus petite fourmi qui se trouve au fin fond de la terre, elle est dirigée et connue par Dieu. À propos de cette notion qu'a rapporté le Baal Shem Tov, le Rabbi Lubavitch développe 3 points qui sont très très importants et qui vont donner à cette notion développée par le Baal Shem Tov une idée très très forte. 3 points. Le premier, c'est que en fait, Dieu connaît tout, il sait tout, et il est à l'origine de tous nos faits et gestes, les plus importants comme les moins importants, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Il n'y a aucun changement. Le deuxième point, c'est le fait que puisque Israël, le peuple juif, du plus grand juif au juif le plus simple, est le centre du monde, donc le cœur, le poumon du monde, il est concerné par tout ce qui se passe dans le monde, et que quand il lui arrive un événement quelconque dans sa vie, ce n'est pas simplement bien sûr l'effet du hasard, parce que Dieu sait tout, Dieu connaît tout, c'est que Dieu veut créer une connexion entre ce juif et l'événement qu'il vit. Et ces deux événements-là sont liés, le juif et l'événement en question, et le rabbi explique qu'il est justement adapté au juif pour que quelqu'un qui est touché par un événement, le juif en question, il en tire un enseignement pour sa vie. Ce qui veut dire que si quelqu'un, par exemple, est témoin d'un événement particulier qui le touche, et qu'il va mettre ça sur le compte du hasard, quelque part il a un manque dans sa émouna. Pourquoi ? Parce que si Dieu le met en présence d'un événement particulier, c'est que Dieu souhaite que cet homme-là comprenne que l'événement est dirigé vers lui pour qu'il en tire un enseignement. Et enfin, le dernier point que le rabbi a rajouté, qui est aussi important, c'est que puisque la création elle a un but que Dieu lui a fixé, elle est ordonnée en fonction d'un projet moral et spirituel dirigé par le peuple juif, eh bien, chaque élément de la création, qu'il soit grand ou petit, concourt pour la finalité suprême qui est le Mashiach. Puisque le Mashiach, c'est l'aboutissement de ce monde, de la création de ce monde, la mitzvah de Emouna que Dieu nous demande d'avoir, c'est de croire au plus profond de notre être, avec le cœur et la réflexion, que tout ce qui se passe dans le monde prépare la venue de Mashiach, même si dans l'instant vécu, on ne comprend pas forcément quel rapport il y a entre ce que l'on voit, ce que l'on vit, et la venue du Mashiach. Mais toute la foi est là, cette Emouna, c'est d'être convaincu que chacun de nos faits et gestes peuvent contribuer à accélérer la venue du Mashiach.